La conférence a été organisée en partenariat avec la direction régionale de la francophonie, avec une association qui s'appelle Africa Vision Common Challenge, une association créée par une partie d'entre vous, chers participants, un groupe de diplômés de l'ESFAM, l'ancienne École supérieure de la francophonie pour l'administration et le management de Sofia, qui s'appelle aujourd'hui Établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Je salue la présence dans la salle du directeur régional qui vient de se présenter au début, le professeur Mohamed Ketata, de sa collaboratrice Mihaela Bebouts, qui a beaucoup fait pour ce projet, et y compris pour le centre de réussite, le jeune centre de réussite universitaire de notre université. Je salue la présence de Madame la vice-présidente qui s'est présentée, la vice-présidente de l'Université Tito Maiorescu, Madame le professeur Angheni, et aussi du président de l'association Africa Vision Common Challenge, M. Zongo. Bien sûr, mesdames et messieurs, que mes pensées vont aussi vers nos collègues, les professeurs roumains et les professeurs bulgares qui nous font l'honneur d'assister et le plaisir d'assister à notre conférence. Donc, pour démarrer la conférence, je passe la parole au professeur Mohamed Ketata, le directeur de la direction régionale de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale, pour vous adresser quelques mots. Monsieur le directeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame le professeur Maria Niculescu, Madame la vice-présidente de l'Université Tito Maiorescu, chère Samaranda Angheni, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis francophones, Monsieur le professeur Yayaoui de l'Université Lyon 2, pour l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale, c'est un grand plaisir de participer avec vous cet après-midi à cette conférence d'actualité pour nous à l'échelle régionale, mais à l'échelle, je dirais, mondiale sur l'économie sociale et solidaire. L'université Tito Maiorescu pour nous est une université très dynamique. Sa francophonie est rayonnante, je dirais, au-delà de notre Roumanie et partout dans le monde. Et je salue particulièrement la présence parmi nous cet après-midi de nos anciens auditeurs, de nos anciens élèves de l'ESFAM qui nous honorent par leur présence et qui sont nos ambassadeurs un peu partout dans le monde. Ce sujet-là est certainement pour nous un sujet, encore une fois, d'actualité et je ferai simplement un témoignage. Aujourd'hui même, nous lançons un appel à projet concernant l'entrepreneuriat social et solidaire. Et je dirais que c'est un appel adressé à l'ensemble de nos universités membres et la clôture de cet appel à projet est pour la fin du mois de novembre. Donc, à l'Université Tito Maiorescu, comme à toutes les autres universités membres de l'Europe centrale et orientale, n'hésitez surtout pas, vos contributions nous sont, je dirais, très importantes. Je salue particulièrement le dynamisme de notre CRU, de l'Université Tito Maiorescu, qui est le centre de réussite universitaire, qui fait partie aujourd'hui, je dirais, d'une soixantaine au sein de notre région. Et continuons encore sur des sujets d'actualité qui nous touchent de près au quotidien. Je vous félicite encore une fois et j'écouterai avec un grand plaisir le professeur Yayaoui pour sa conférence. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais passer la parole pour nous adresser quelques mots au président de l'association Africa Vision Common Challenge, monsieur Zongo. S'il est toujours là. Monsieur Zongo, vous avez la parole. Oui, merci. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je m'appelle Zongo Marc.
Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cet événement qui ont bien voulu associer l'association à cet événement. Et c'est particulièrement à Madame Niculescu, Madame le professeur Niculescu, qui nous a évolué sous son ombre pendant un bout de temps. Ensuite, remercier aussi le directeur régional, remercier l'université qui est basée à Bucarest, qui nous offre cette logistique pour pouvoir nous exprimer. Voilà. Merci. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là et d'écouter encore un des anciens professeurs que nous avons tant aimé et tellement la matière qui nous exposait enrichissait un peu notre parcours. Voilà. Il faut rappeler juste simplement que c'est à la faveur de notre intégration à l'ESPAM. Voilà, bien vrai que c'est l'agence universitaire en Europe centrale et puis de l'Est, mais d'avoir pensé à presque à toutes les diversités à l'Afrique, nous étions très heureux d'être là et d'apprendre sous votre responsabilité et à intégrer les notions de diversité culturelle et à impacter aussi l'environnement à travers la bonne gestion dans les différentes entreprises ou même dans nos différentes activités de façon générale. Et nous avons estimé qu'il n'était pas bon de rester comme ça les bras croisés, sans garder toujours cette synergie, ces valeurs qui nous ont été inculquées une année durant, sans agir. C'est pour cela qu'on s'est associé en petits groupes pour voir si on va travailler. Et au fur et à mesure que nous allons mener des actions concrètes, on va élargir, on peut embrasser presque tout le monde. Et c'est dans ce sens que nous avons estimé bon de créer l'association Afrique qui est de trois mais que chaque parti dans son pays est en train d'enregistrer pour que l'association mène des activités sur le territoire, les membres ici. Voilà. Et nous avons voulu nous associer à la francophonie, à l'agence, notamment à travers les femmes et puis notamment à travers aussi nos responsables qui nous ont guidés tout au long de l'année. Voilà. Je remercie aussi tous mes camarades qui sont là. Je les invite à s'engager parce que c'est une aventure qui est femme et qui n'est pas près de s'arrêter et qui doit continuer pour le bonheur de nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Zongo. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la conférence. Vous avez vu le titre de la conférence Économie sociale et solidaire, économie collaborative, économie circulaire. De quoi parle-t-on? Pourquoi on a choisi ce titre? Nous traversons aujourd'hui une période absolument particulière, une période singulière dans l'histoire de l'humanité à cause de la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire a généré d'autres types de crises, la crise économique et la crise sociale. Il y a une forte augmentation de la pauvreté, des difficultés, de la précarité. Tout le monde cherche aujourd'hui des solutions de sortie de crise. Et de plus en plus, le regard s'oriente vers l'économie sociale et solidaire comme une solution possible. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Fermez les micros. Donc, comme je disais, on s'oriente vers l'économie sociale solidaire pour trouver des solutions de cette crise, mais même l'économie sociale a ses propres problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la distinction sociale, mais l'économie sociale et solidaire, par définition, est une économie du lien et de la proximité. Voilà, il est en cours de chargement. Donc, si tout le monde m'entend bien, à nouveau mes excuses, les problèmes techniques sont incommensurables parfois. Je me suis remis sur mon ordinateur originel et ça marche maintenant. Ça ne marchait pas tout à l'heure. Là, le téléchargement est en cours, il y en a pour 2 ou 3 minutes. Donc, je vais essayer de vous parler mieux maintenant? Solidaire. C'est mieux. Bon, très bien. Si tout le monde m'entend, parfait. Oui. D'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire, d'économie collaborative.
Je voudrais saluer les personnalités qui sont présentées juste avant et qui me font la gentillesse et l'honneur de me permettre de m'exprimer aujourd'hui en tant qu'ancien responsable de ce master ESS et de la chaire d'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, et aussi la possibilité de continuer à travailler sur ces questions qui, éventuellement, et bien sûr, m'intéressent beaucoup. Le thème que je vais vous présenter, je vais vous le présenter en trois aspects, trois entrées, si vous voulez. Ce que c'est que l'ESS, son histoire, comment c'est né, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et où on en est. Ce que c'est que l'économie circulaire et l'économie collaborative. Et puis, on aura un petit élément de conclusion. Et tout ça s'inscrit dans un cadre global, général, qui est celui de l'innovation sociale, qui devient aujourd'hui, on va le dire, un sujet de société de premier plan. Alors pourquoi ça devient un sujet de société de premier plan? Pour une raison relativement simple au départ, c'est parce qu'il y a beaucoup de besoins sociaux de base qui sont peu ou mal satisfaits au nord comme au sud. Se nourrir bien, se loger dignement, apprendre, se déplacer en respectant la planète. Et puis aussi parce qu'il y a un mouvement d'ensemble dans les pays développés, mais aussi dans l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, des personnes qui ne veulent plus être simplement des consommateurs passifs, des bénéficiaires ou de simples citoyens, mais devenir des acteurs engagés pour trouver des solutions différentes, nouvelles. Parce que aussi, il y a une autre raison, je pense, qui est importante, c'est la crise des finances publiques, qui ne peuvent plus, et peut-être ne doit plus être la seule voie d'une forme de redistribution, mais transformer cette redistribution en dépenses actives. Et puis le troisième facteur qui explique aussi peut-être le développement de ces nouvelles formes d'économie, c'est bien sûr la transformation digitale qui permet des interactions et une participation de tous sans précédent. On n'avait jamais été en capacité de tant pouvoir être connecté en France et dans le monde. Alors, si on devait donner une petite définition rapide de l'innovation sociale, qui, vous le verrez, recouvre l'ensemble des dimensions de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, c'est celle qui est donnée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, c'est que l'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales. On retiendra deux aspects, le marché et les politiques publiques. Les deux sont mobilisés. Et en impliquant la participation et la coopération des acteurs. Je crois que là, c'est un aspect important sur lequel on s'arrêtera. La participation, la coopération des acteurs concernés est extrêmement importante, notamment celle des utilisateurs et celle des usagers. Et donc, c'est dans cette dynamique de l'innovation sociale que va s'inscrire le champ de l'économie sociale et solidaire et de certaines formes d'économie alternative comme l'économie circulaire ou l'économie collaborative. Voyons d'abord ce qu'il en est pour ce qui est du champ de l'ESS en France. Alors, rapidement, un petit peu d'histoire. Le champ de l'ESS en France s'inscrit dans un cadre singulier qui est à la convergence de deux histoires différentes. L'histoire de l'économie sociale et l'histoire de l'économie solidaire. L'histoire de l'économie sociale, ce n'est pas un concept nouveau, ça s'est surtout développé au XIXe siècle en réponse aux conséquences néfastes de la révolution industrielle. Voilà. Au moment de l'émergence de la société industrielle, du salariat, du développement des sociétés de capitaux à but lucratif, des personnes vont proposer d'autres formes d'entreprises comme les associations ouvrières, les sociétés de secours mutuels, les coopératives agricoles. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les organismes statutaires de l'ESS qui vont représenter cette catégorie à travers les associations, les mutuelles, les sociétés coopératives et de manière discutée quand même sur le fond, les fondations. Donc ces quatre catégories d'acteurs économiques sont des acteurs qui font ce qu'on appelle des acteurs statutaires de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie solidaire, elle, a une histoire plus récente, elle s'est vraiment développée dans les années 70, à la fois dans la mouvance de ce qu'on appelait à l'époque la contre-culture, c'est-à-dire en fait la culture autogestionnaire, les communautés rurales, les luttes antimilitaristes, l'altermondialisme. Et puis aussi un deuxième courant qui était à l'origine de l'économie solidaire, c'est le courant du christianisme social. Vous avez tous entendu parler du commerce équitable et des cafés équitables Max Havelaar. Eh bien, Max Havelaar était un prêtre chrétien.
Voilà. Et donc, toute cette histoire va être à l'origine de la naissance de l'économie sociale et solidaire, hein, qui va naître de cette convergence, même si à l'intérieur du mouvement de l'économie sociale et solidaire, le distinguo entre économie sociale et économie solidaire, en France en tout cas, reste très prégnant. Par exemple, il existe des organismes qui s'appellent Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES, qui représentent les acteurs et les objectifs de l'ESS en France au niveau régional. Eh bien, certaines s'écrivent avec deux S, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et d'autres s'écrivent avec un seul S, Chambre régionale de l'économie sociale. Donc, ça montre assez bien que la distinction entre ces deux histoires reste malgré tout présente. Toutefois, ce sont des organisations qui ont en commun de mettre en avant les mêmes valeurs. Trois valeurs principales, trois points d'appui principaux. La fonction principale d'utilité sociale, c'est-à-dire que l'objectif d'une entreprise ou d'une activité économique, ce n'est pas seulement de produire des biens et services, ce n'est pas seulement de dégager des profits, c'est surtout de produire de l'utilité sociale. Hein, le deuxième, c'est la gestion démocratique, sur la base d'un principe simple, un homme égale une voix, on y reviendra un petit peu plus loin. Et puis le troisième, c'est celui de la lucrativité limitée. Alors pour ceux qui m'ont entendu en cours, on m'arrête toujours un petit peu sur cette notion de lucrativité limitée, parce que dans la tête des profanes ou des étudiants qui commencent à travailler sur la question, la notion de lucrativité limitée signifie ne pas faire de profit. Ça n'est pas du tout ça. Soyons clairs, dans une activité économique de production de biens et de services, même une fonction principale d'utilité sociale, et même dans un cadre de gestion démocratique, une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, d'excédent, appelons-le comme on veut, ou de profit, une entreprise qui ne pourra pas se développer. Donc fondamentalement, la lucrativité limitée, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des bénéfices, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les distribuer aux actionnaires. Et on le verra, lucrativité limitée, ça veut dire qu'on ne peut en distribuer qu'une partie. Et que donc, une partie des profits, des bénéfices, doivent obligatoirement rester à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ce champ de l'ESS, c'est un peu élargi très récemment, il y a une petite trentaine d'années, ça a commencé, mais c'est surtout dans les années 2000 que ça s'est développé, avec le développement d'un mouvement dit de l'entrepreneuriat social, qui se revendique aussi des valeurs défendues par l'ESS. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? Le mouvement des entrepreneurs sociaux, la représentation des entrepreneurs sociaux en France, a publié un livre blanc en 2009. Hein, et ce livre blanc, il met en lumière que ce qui fait les entrepreneurs sociaux, ce n'est pas la recherche d'un rendement maximal pour les actionnaires, mais bien la réalisation de la mission sociale qu'ils se sont donnée. Ces entreprises sociales ont des objectifs comme le sentiment de bien faire, la nature intrinsèque du travail accompli, le fait d'aider les autres, la lutte pour une cause, la promotion du changement social et de la justice et l'atteinte collective d'un but social. Cette définition est tirée du livre blanc du mouvement des entrepreneurs sociaux en 2009. Et donc, on a un peu cette représentation avec trois catégories d'acteurs, économie sociale, économie solidaire, entrepreneuriat social, qui chacun développe des modes d'intervention et s'inscrivent dans une histoire différente, mais qui finalement se rejoignent sur la base de ces valeurs. Et évidemment, l'émergence sociale est venue en France notamment, mais pas seulement, en Europe, et je pense peut-être en Afrique aussi, est venue renforcer le débat sur la reconnaissance ou non de ces entreprises dites non statutaires pour l'ESS. Donc, dans l'ESS, il y a les entreprises dites statutaires, je répète, les associations, les sociétés coopératives, les mutuelles, et puis les fondations, et puis tous les acteurs issus de l'économie solidaire, que ce soit liés au mouvement historique ou bien plus récemment à l'entrepreneuriat social. On peut dire qu'en France, sur un plan institutionnel, la loi a tranché.